Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Une simple question. As-tu déjà été orgueilleux? Je crois que oui. Et entre nous, entre toi et moi, c'est le mal que j'ai le plus de difficultés à contenir. Mais qu'est-ce que l'orgueil? Un amour démesuré pour sa personne. Un sentiment de supériorité injustifié et inutile. Autrement dit, l'orgueil est un poison pour ton âme. Et en ce matin, on va découvrir, mais pour quelle raison un amour de soi qui n'est pas contrôlé amène au chaos. Et surtout, comment s'en détacher par la gloire de Dieu, notre Sauveur qui est venu sur cette terre, Jésus-Christ. Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Mais en quoi l'orgueil concrètement, c'est mauvais pour toi? Tu sais, rapidement, je suis tombé dans la sphère du développement personnel. Et un beau physique en apparence, de l'argent, mais les autres de côté, et un comportement un peu de moine pour t'isoler du monde afin de revenir plus fort. En tout cas, on peut croire que ça avait l'air bien. Mais au fond, que s'est-il produit? En moi grandit un amour destructeur. Car en étant orgueilleux, je n'avais pas envie de dire à Dieu tous mes affaires, lui qui le sait tout. En étant orgueilleux, on n'a pas envie de coopérer. On veut rester dans son coin. Alors on blesse. Car on ne veut pas se faire briser. Nous voulons toujours être au-dessus, supérieur. Et résultat, l'orgueil casse l'unité. C'est un monstre pour nos églises. C'est un monstre pour ta vie, pour notre vie. Et si on est tous orgueilleux aujourd'hui, cela explique en grande partie pourquoi personne n'avance. Tu cherches tes intérêts. Tu ne veux pas me faire passer avant ou en même temps que toi, mais toujours serré dans ton esprit. Tu ne veux pas que les autres sachent qui tu es, ce que tu fais, ta relation avec Dieu. Tu te crois meilleur. Cet amour de toi, c'est dire oui à ta nature humaine. Et malheureusement, ta relation avec Dieu est détruite. Si ça va mal avec Dieu, c'est aussi le cas avec les autres, car la parole du Seigneur nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé, oui, mais celui qui s'élève sera abaissé. Ou encore, Dieu résiste aux orgueilleux. Il a une haine contre cela, car c'est le premier mal péché qui a induit ce monde au chaos avec Lucifer. On doit dire non. Mais comment? Pour cela, un exemple par excellence, Jésus-Christ. Le remède contre l'orgueil, c'est l'humilité. Nous allons le découvrir avec quelques belles images, ok? Des histoires pour bien réaliser la chose. Comment être enfin humble? Et pourquoi cela lutte contre l'orgueil? Allons dans Jean, chapitre 13, à partir du verset 1, où là, le Fils de Dieu va mourir et mettre en place une scène particulière qui brise totalement l'amour de soi pour révéler la gloire de Dieu. C'est toujours l'objectif final. Jean, chapitre 13, à partir du verset 1. Go! Écoute bien, ce passage est selon moi magnifique. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Verset 2. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir, de trahir Jésus. Qu'est-ce que l'on remarque ici? Jésus va aimer ses disciples jusqu'à l'extrême. Et pour cela, un acte d'humilité sera mis en avant. Car oui, Judas va le trahir. Oui, les disciples n'ont pas été bien. Il aurait pu se dire, bon, je remonte vers mon Père, je vous laisse sur la terre, et c'est terminé pour vous. Non, il met de côté son orgueil, l'amour qu'il a pour son Père, alors qu'il va se faire trahir par Judas, alors que les disciples n'ont pas eu un comportement exemplaire. Il va les aimer, oui, mais jusqu'à l'extrême. Et quel est cet amour? Quel est cet amour extrême? C'est bien l'humilité. Car un amour qui atteint son niveau suprême, ce n'est pas l'orgueil,
Mais c'est le partage, c'est l'unité, c'est l'oubli de soi, s'abaisser au niveau de l'autre pour être élevé ensemble, élevé vers les cieux et s'éloigner du mal. Car il y a deux forces. Tu es là au milieu. En haut, Dieu. En bas, Satan. Quand tu vas vers l'orgueil, tu dis oui à ta nature humaine. Alors où tu vas? Vers le diable. Ok? Mais quand tu dis oui à l'humilité, alors tu te rapproches d'un autre qui veut aussi monter. Et ensemble, vous allez vous élever pour dire oui à Dieu et non à l'orgueil. Regardons l'acte d'amour extrême. Alors le verset 4. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. C'est simple. L'acte ultime d'humilité, l'exemple à suivre, c'est le lavement des pieds. On parle ici de quelque chose de physique. Mais essayons un peu de décortiquer mentalement. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Jésus pour qu'il accède à cet orgueil qui est quelque part infime, inexistant? Un autre niveau, un autre palier a été atteint. Alors on va le découvrir ensemble. Pour cela, deux images. Comment vaincre l'orgueil en s'inspirant de la parole de Dieu avec deux exemples concrets. Illustration. Qu'est-ce que tu vois ici? C'est un bateau. Imagine bien dans ton esprit un bateau. On est tous sur le bateau. En tout cas, tu es sur ce dernier avec ta famille, l'équipage. Il y a des vagues déchaînées de tous côtés. Le bateau n'est pas grand, à peine stable, et pourtant on doit arriver au port. Le souci est que si personne ne coopère pour dire « Ah, mais moi je vais nettoyer le bateau, je vais faire attention au gouvernail, regardez l'état de la mer, les vagues, les cailloux, les rochers. » Mais si tout le monde se concentre sur une chose, reste dans son coin, en train de dormir, en train de se demander « Mais attends, est-ce que ce membre de la famille, de l'équipage est meilleur que moi? Qu'est-ce qu'il fait? Pour qui il se prend? Il n'est pas efficace, il va nous trahir, nous jeter un couteau dans le dos. » Non! Quand tu es sur un bateau et qu'il y a le danger, que tu veux survivre, on trouve un moyen de s'unir. Mettre de côté l'amour de nous-mêmes pour dire oui à Dieu de tout cœur. C'est exactement ça. La vie que nous traversons actuellement, c'est un bateau, mon frère, ma sœur, peu importe qui tu es. Le diable est là. On a un commandant, c'est Dieu. Sauf que pour que ce magnifique voilier touche le port, on doit s'unir main dans la main. Ce n'est pas le moment pour dire « Ah, mais je suis meilleur que toi, tu es inférieur à moi. » Car en cas de danger, on doit avancer ensemble. Comme j'aime le dire, coûte que coûte, vaille que vaille. Tu vois, je veux mettre en avant l'humilité. L'humilité, c'est te dire que dans le bateau, hey, je mets mon orgueil de côté, je fais en sorte qu'on gagne du temps en faisant davantage que les autres. C'est ce qu'a fait le Fils de Dieu. Il lave les pieds, pourtant en théorie supérieure, en pratique aussi supérieure aux autres. Mais quand on regarde la situation, celui qui est le plus important est plutôt le serviteur des moins importants. Et c'est ça l'humilité. Le remettre contre l'orgueil, c'est s'abaisser au niveau de l'autre pour le servir, avec une cause commune, le retour de Dieu, et survivre face à notre ennemi commun, qui n'est pas l'autre, mais le diable. Ok? Deuxième image. Écoute bien. Je regarde en ce moment des bons documentaires sur la jungle. Et on voit les lions, les lions, les lionnes, les tigres, tigresses. En tout cas, qu'est-ce que l'on constate? J'allais dire dragon. Bon, qu'est-ce que l'on constate? Écoute bien finalement. Elles sont ensemble, les lionnes. Elles doivent survivre pour le bien de la patrie, du troupeau, en tout cas du groupe, si on peut le dire comme ça. Troupeau, c'est plutôt pour les moutons. Alors, il y a des jours difficiles. Alors, les lionnes doivent s'unir pour aller à la chasse. Si elles ne le font pas, les petits vont mourir et cette voie sera en extinction. Ce n'est pas ce qu'on veut. Pour que tout le monde puisse survivre, les lionnes trouvent des stratégies, s'allient ensemble, se font des beaux câlins, dans la paix, dans la joie, la bonne humeur, afin d'unir le groupe. Il n'y a pas d'orgueil dans ce truc-là. Non, car même si le lion est trop dominant, qu'il se met à tuer, à blesser tout le monde, finalement, il finira seul. Seul car personne ne sera là pour l'épauler, pour l'aider à chasser.
L'isolement, c'est la faiblesse. L'unité, c'est la force. Pour atteindre l'unité, on doit mourir à soi pour regarder aussi l'intérêt de l'autre, afin d'avancer ensemble vers l'objectif final. Alors dans l'histoire, Pierre n'était pas trop d'accord. Il a dit, mais Jésus, pourquoi tu me laves les pieds? Là, Jésus lui dit, hey, si tu savais à quel point c'est important ce que je fais, cet acte d'humilité, tu me laisserais laver tes pieds. Et là, Pierre dit, ah, mais lave tout, Seigneur. Non, seulement les pieds, ça suffira, Pierre. Ok? Alors on a un exemple à suivre. C'est celui de Jésus-Christ. Quoi qu'il advienne, garde bien cela à l'esprit. Et pour nous aider dans cette tâche, le Fils de Dieu, notre Sauveur, a laissé un libérateur, un protecteur, un défenseur, le Saint-Esprit. Nous allons prier pour l'acquérir en ce moment, afin que finalement, l'orgueil soit mis de côté. Rappelle-toi que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de l'autre pour avancer. Que tu n'as rien de plus que lui, ou que lui n'a rien de plus que toi, mais qu'ensemble, vous êtes complémentaires pour aller vers le port et ne pas couler dans le bateau. Car peut-être que tu ne sais pas nager. En tout cas, pas face au diable qui est de plus en plus acharné. Ok, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout. Pour tout. On est ici. On a compris grâce à Jean, chapitre 13, mais que, ton Fils s'est donné à cœur joie, en offrant un acte d'amour extrême, l'accomplissement final de l'amour. La finalité, oui. Le but, c'est l'humilité. L'humilité. Quand cet amour nous dévore, on ne peut pas laisser place à l'orgueil, mais seulement dire à l'autre, tiens, on avance ensemble, main dans la main. Car tout garder pour soi, c'est s'exposer au chaos. Comme les proies dans la savane, quand elles ne sont pas proches du troupeau, malheureusement, se trouvent exposées aux prédateurs, sachant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors aide-nous à réaliser cela, quoi qu'il en coûte, parce que c'est important pour avancer. Dis non à l'orgueil, oui à l'humilité. Seigneur, aide-nous à prendre cette décision, avancer grâce à toi vers ce but ultime. Je t'ai prié, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors oui, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'ensemble on a pu décantiquer l'orgueil. C'est un poison pour l'âme, retiens toujours cela. Si tu veux avancer, ne dis pas oui à ce sentiment, car il va te tourlupiner, t'embrouiller. Tu diras oui à ta nature humaine et cette dernière s'oppose à la volonté de Dieu. Dire oui à l'orgueil, c'est s'exposer aux colères de Dieu et aux conséquences du péché. Ok? On garde cela bien en tête. Ok? Passe une bonne journée, soirée, après-midi. Prochaine vidéo dans quelques jours, tu veux prier, témoigner, un entretien. Mon adresse mail, paroledemathis@gmail.com. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, ce sera un plaisir pour moi de communiquer. Ok? Alors, voilà, je pense avoir tout dit. Bye bye. Bye bye.